On rencontre un troisième auteur ce matin, un auteur originaire de la baie qui y vit toujours d'ailleurs. Il s'agit bien sûr du grand André Girard. Bienvenue à l'émission. Hyper grand, André. Hyper grand. Mais oui, grand auteur. Dès ton premier roman, ça a été un succès incroyable. Et d'ailleurs, et là, je l'ai avec moi, là, c'est comme un petit piège. Pas pire. Le premier roman, 2 semaines en septembre, qui t'a valu d'ailleurs 2 prix. Ouais, le prix Robert Clich et le prix de la découverte littéraire au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça, c'est l'édition Québec Loisirs. Édition Québec Loisirs. Ouais. Comment ça a commencé ta saga littéraire? Il y a plusieurs jadis. Ça fait 22 ans que je suis publié. J'ai la première publication en 91, donc c'est mon 8e livre. Donc ça fait 22 ans. C'est à peu près un livre à tous les 3 ans à peu près. OK. Ça a commencé à l'université. Ça a commencé. Moi, j'avais étudié pour travailler en scénarisation cinématographique. Puis là, c'est difficile de passer. Mettons, pour que ton scénario soit porté à l'écran, là, ça prend plein de monde en relation de pouvoir qui vont tomber en amour avec ton projet. Puis être scénariste, c'est peut-être même le domaine de la littérature le plus ingrat. Absolument, parce que. Puis donc, j'ai dit pourquoi ne pas écrire mes histoires en roman plutôt. Et attendre qu'un producteur, qu'un réalisateur veuille les transposer à l'écran. J'y ai déjà pensé, là, mais non. Il y en a qui auraient pu faire des beaux films dans mes romans. Il y a des romans d'ailleurs, on me le disait souvent, c'est un livre que je le verrais en film, ce livre-là. Sauf que c'est pas évident. Là. Non, c'est une démarche complexe. Ça serait superbe, là, mais... C'est à surveiller. C'est ça, ouais. Donc, c'est ça, un premier roman qui t'avait valu 2 prix. On va refaire un peu ton parcours, d'auteur. Donc, ça commence en 91 avec 2 semaines en septembre. Ensuite, le Orchestra qui s'en vient en 94, duquel tu as eu le prix littéraire CRSBP du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça, c'est le réseau des bibliothèques là, publiques dans les villages. Ouais. Ça fait que 2 romans, 3 prix, ça commence en force. Absolument, oui. Ça a commencé en force. On a eu Zone portuaire en 97, on a eu Chemin de traverse en 2000, Marcher le silence, Carnet du Japon en 2006. Une co-écriture. Oui, avec André Duhem, qui est poète. André, en fait, dans Marcher le silence, il y a des haïkus, petits poèmes brefs, à la japonaise. Et puis, moi, du côté gauche de la page, j'avais ce qu'on appelle une prose poétique. En fait, c'était après après un voyage au Japon, un voyage culturel. Mon premier séjour au Japon en 2005, je pense, printemps 2005. Donc, une semaine en ville, à Tokyo, puis une semaine dans un village des Alpes japonaises, qui ressemblait beaucoup au village du Bas-Saguenay en passant, avec des rivières de galets, pêche à la truite et tout. C'est assez impressionnant. Donc, ça a donné Marcher le silence, et avec lequel on a gagné le prix Canada-Japon. Oui, justement. C'est un beau projet d'écriture. Ça a été très le fun de faire ça. Ouais. Et je pense, avec ton premier voyage au Japon, et ce roman-là, tu as développé un amour pour ce pays-là, pour cette culture-là. On va y revenir de toute façon avec ton dernier roman. S'ensuit la suite hôtelière qui commençait avec Port-Alfred Plaza en 2007, Moscou Cosmos en 2010, et là, tu nous arrives cette année, où ça a été lancé au printemps dernier. Au printemps, oui. Tokyo Impérial, donc 2013, qui est encore l'histoire de Johanna et d'Étienne, pardon. Et un peu plus l'histoire de Johanna cette fois-ci. Oui, c'est Johanna qui a écrit son année à Tokyo. En fait, Tokyo Impérial, j'ai beaucoup aimé écrire ce roman-là. Parce que là, c'est une femme qui est narratrice. Là, c'est plus Donc, j'étais dans la peau de Johanna. J'écrivais mon année à Tokyo. C'est un peu comme tu disais tout à l'heure, dans un roman, là, tout est vrai, sauf l'histoire. Mais tout est vrai, sauf l'histoire. L'histoire, on scénarise une histoire, mais tout est vrai là-dedans. Donc, Tokyo Impérial, c'est un peu moi, mais c'est des amis aussi. Puis c'est, exemple, son appartement où elle demeure à Tokyo, j'ai demeuré pendant un mois là à Tokyo. En 2009, on est allé au Japon, ma blonde et moi, on a vécu 2 mois à Tokyo, à l'automne 2009. C'est une ville exceptionnelle, 38 millions d'habitants. C'est complètement l'équivalent de la grande région de Montréal, incluant Laval, la rive sud de Montréal, à peu près ça, en allant jusqu'au Richelieu. Là, c'est 38 millions d'habitants. C'est ça. Et c'était merveilleux. J'habiterais Tokyo demain matin, moi. Donc, mais qu'est-ce qui t'a charmé? Qu'est-ce qui t'a plu dans cette... l'art de vivre à la japonaise.
C'est jamais, on voit souvent, tu sais, on dit toujours, exemple, le métro de Tokyo, il y a des gens qui vous poussent pour entrer. Ouais. C'est vrai, ça, mais à l'heure de pointe. Mais quand tu n'es pas à l'heure de pointe, tu as de la place. Là. Le métro de Tokyo, il y a plus que 600, tout près de 650 stations, là, 650 stations de métro dans une ville. Là. Et d'ailleurs, il y en a 60 à Montréal. Et parlant de station de métro, aspect intéressant du roman, chaque chapitre est une station de métro de Tokyo. Oui, parce que, en fait, ce roman-là, et on me l'a dit, si les gens veulent aller faire un tour à Tokyo, je veux dire, on peut lire mon roman quasiment comme un guide Michelin. Oui, bien, pour se préparer justement à se faire un itinéraire. C'est ça. Puis donc, vivre le parcours de Johanna. Oui, parce que ce que j'ai aimé écrire dans ce roman-là, puis donc, en fait, c'est quasiment 3 romans en un. C'est-à-dire qu'il y a des chapitres où c'est Johanna toute seule, c'est-à-dire sa solitude à elle, et c'est pendant ces moments de solitude qu'elle fait du vélo sous la pluie, et ainsi de suite. Donc, et c'est à ce moment-là qu'elle va écrire des haïkus, parce qu'il y a des haïkus là-dedans. Et il y a aussi des relations d'amour avec Étienne, parce qu'Étienne va venir au mois d'octobre donner sa conférence. Une conférence que j'ai moi-même donnée à Tokyo. Là. Je veux dire, mais je l'ai donnée à Étienne, cette conférence-là. Lui, il parle du patrimoine religieux, alors que moi, je parlais de littérature québécoise. Mais on a donné la conférence au même endroit, à l'Université Meiji. Là. Il y a même une photo, il n'y a pas de photo là-dedans, là, mais il y a des QR codes. Là. On voit l'église Saint-Marc de Bagotville là-dedans. Donc, c'est ça pour ceux qui ont les références à la fin, si on n'a pas d'iPhone. Exactement. Donc, vous cliquez, vous allez avec votre lecteur et vous voyez apparaître la photo de l'église Saint-Marc. Et j'ai trouvé que c'était un aspect drôlement intéressant. Au lieu de mettre une photo, un dessin, comme on retrouve souvent dans les romans, c'est ça. Là, écoute, on plonge, puis on peut poursuivre la recherche, puis aller encore plus loin. L'autre affaire, c'est, OK, il y avait l'amour et aussi l'amitié, parce que Johanna a une relation d'amitié avec une jeune japonaise qui est venue étudier au Canada quelques années plus tôt, donc elle connaît l'anglais, elle parle anglais, elle s'appelle Nao, donc il y a une relation d'amitié, une relation d'amour et la solitude. C'est assez le fun, ça. Tu parlais des codes, des QR codes que j'ai mis là-dedans, il y a de la musique aussi. Hein. Il y a même un lien qui nous ramène au lien de William Street Blues Band sur le site du Festival de jazz de Montréal. Parce que Johanna, son père, il était dans William Blues. Je ne dis pas lequel c'était, parce qu'il est décédé. Dans mon roman, il est décédé. Donc, tu vois un peu le style. Donc, on parle de William Blues. Au Japon aussi, c'est ça. C'est ça. Et puis, j'ai reçu hier un téléphone d'André Gagnon. André Gagnon, le musicien. Vous savez André Gagnon, dont tu parles dans le roman. Oui, je parle dans le roman. On le rencontre à un moment donné. Oui, puis j'ai mis un QR code d'André Gagnon, puis il m'a téléphoné. Il était très ému. Hein. Il était venu à mon lancement à Montréal au printemps, à la bibliothèque Olivieri à Montréal. Puis il était venu au lancement parce qu'on a eu j'ai téléphoné, on s'est envoyé des courriels. Il était très content de ça. Et quand vous tombez sur le QR code d'André Gagnon, c'est que Johanna a donné un CD d'André Gagnon à la mère de son amie japonaise au Japon. Et donc, ça nous mène sur le site du disque d'André Gagnon et on entend la musique d'André Gagnon en lisant mon roman. C'est très le fun, ça. C'est une première en littérature, ça. C'est justement, ça réinvente le concept. C'est vivre une nouvelle expérience avec justement les Q-codes, j'ai oublié le terme. QR code. QR, mais c'est en anglais, là, c'est sûr, là, mais j'aime ça. Comment dire? C'est de l'interactivité. Oui. Tu as l'interactivité? Oui, c'est de l'interactivité. Donc, la lectrice, le lecteur, il va, puis on entre encore plus dans l'histoire. C'est ça, dans l'histoire, puis dans la tête de l'auteur aussi, en même temps, de mieux visualiser ce que l'auteur veut transposer. Puis ce que je trouve intéressant de la suite hôtelière, c'est que c'est accessible pour toutes les cultures, mais quand on vient de la baie, c'est comme si c'était... Absolument. C'est un petit bijou pour les baie-riverains. C'est un bijou pour tout le monde, mais pour les baie-riverains, il y a un aspect de plus. Il y a les références. Ça commence avec pour Alfred Plaza. De toute façon, tout le monde connaît le Plaza. Exactement. Mais tout le monde peut lire ça, mais nous, on est gâtés plus que les autres lecteurs. Absolument. Et je suis content que tu dises ça parce que, moi, j'ai 8 livres de publiés. Je parle de la baie dans chacun de mes livres. Même si ça se passe à Montréal, même si ça se passe à Moscou, il y a toujours la baie dans mes livres. Il y a la baie des Halles, il y a Port-Alfred, Bagotville, Grande-Baie. Et je veux dire, je suis très contente de faire entrer la ville dans la littérature. C'est important qu'une ville entre dans la littérature, surtout une ville portuaire. Une ville de 20 000 habitants, c'est 20 000 habitants, mais une ville de 20 000 habitants qui a un port de mer et en plus un aéroport militaire,
crime, je trouve qu'à la baie, on a une ville qui a de la gueule. C'est une ville qui mérite vraiment d'être dans la littérature. C'est la raison pour laquelle tu lis Tokyo Impérial. Johanna, c'est une fille de la baie. Elle fait de la bicyclette à Tokyo. Elle adore ça, faire de la bicyclette à Tokyo. Puis elle dit, c'est le fun à Tokyo parce que c'est toujours planche, il n'y a pas de problème. Elle dit alors qu'à la baie, j'avais toujours une beau petite côte devant moi qui m'arrachait les mollets. Donc, c'est vrai que c'est un peu ça à la baie. Mais c'est moins pire, là, en tout cas. Donc, elle fait toujours un retour à sa ville. Entre autres, elle fait il y a même un haïku qui met Port Alfred et Port Saïd et Yokohama dans le même poème. Il faut le faire quelque part. Là. Regarde, je lis le haïku pour le fun. C'est un haïku qu'elle était toute seule. Étienne venait de partir, donc elle est allée à Yokohama en train de banlieue. C'est ce que j'ai fait. Puis là, tu vois la baie de Tokyo. T'es à la mer devant toi, il y a des bateaux à l'ancrage et tout, mais t'es au Japon, t'es pas ici. Là. Il y en a des bateaux. Elle dit quelque part, elle dit, à Yokohama, Port Alfred ou Port Saïd, tout c'est cumulus. Elle regarde les nuages dans le ciel. Ouais. Donc, c'est le fun, là. Il y a Port Alfred avec Yokohama. Justement, si on devait expliquer un peu aux lecteurs qui ne savent pas de quoi on parle, qu'on parle du haïku, de quoi il s'agit exactement? Haïku, c'est un poème bref, c'est comme une photo. C'est à la japonaise et ça remonte c'est très ancien dans la littérature, dans l'histoire de la littérature japonaise. Le grand maître du haïku japonais, c'était Basho, B-A-S-H-O, Basho. Donc, ici, en Amérique, c'est arrivé dans les années 50 surtout, peut-être un peu avant, mais surtout Jack Kerouac, qui a amené le haïku dans la littérature américaine. Jack Kerouac étant un franco-américain, originaire du Québec. Donc, dans les années 50, est arrivé avec ça parce qu'il y avait le bouddhisme autour de ça. Mm-hmm. Donc, c'était l'Amérique, surtout de la côte ouest américaine, qui s'intéressait à l'Orient, si on peut dire. Et le haïku est arrivé comme ça. Il est arrivé au Canada un peu plus tard. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le haïku, il y a très peu de haïkistes. Il y en a peut-être une vingtaine au Québec. Là. Mais et pour l'occasion du roman, tu es devenu un des 20, oui, c'est ça, exactement, parce que j'avais fait Carnet du Japon avec André Duhem, donc j'ai connu un haïkiste renommé. André Duhem est le plus grand haïkiste au Québec, donc j'avais travaillé avec lui, donc j'ai vu ça. Et le haïku, ça peut être un haïku libre, comme on dit, ou encore un haïku classique, c'est-à-dire 5 syllabes, 7 syllabes, 5 syllabes. OK, un peu... 5, 7, 5. Et ça fait un rythme, ça. Tam, 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 tam. Comme un alexandrin. C'est comme une game de drum. Oui, c'est comme un solo, pas un solo de drum, mais des baguettes. Oui. Donc, c'est ça un haïku. Donc, c'est à découvrir par l'intermédiaire du roman Tokyo Impérial. Tokyo Impérial, le 3e de la suite hôtelière. Le prochain, Paris Hilton. Eh bien, Paris, parce que c'est toujours le nom de la ville, le nom de l'hôtel. Le nom de l'hôtel. Mais quand même, ça va. Je pense que les gens vont avoir beaucoup de plaisir quand Paris Hilton doit être beaucoup tapé dans les outils de recherche. Absolument. Puis là, on va tomber sur Paris Hilton. Absolument. Puis on va en vendre à New York. Et c'est la raison pour laquelle je pars la semaine prochaine pour Paris. Je vais passer un mois à Paris au mois d'octobre, dans le quartier latin, dans le 5e arrondissement, pour le prochain roman. Et là, à peu près le même principe. Tu vas reproduire ton parcours par tes personnages. Et dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire que ça va se passer entre Moscou Cosmos et Tokyo Impérial. C'est-à-dire que ça va être... Étienne va revenir de Moscou et Johanna d'Angleterre, parce qu'elle étudie en Angleterre. Mm-hmm. Donc, ça va se passer entre les deux. Et dans Tokyo Impérial, Johanna le dit qu'Étienne a de la misère à l'écrire Paris Hilton. Donc, elle va l'aider. C'est mon problème à moi, comment ça va se passer. Là, je vais décider comment ça va se passer. Mais ça va être entre les deux. Et ça va être un peu sur les traces de Georges Simenon, un auteur que j'adore. Donc, le roman policier à Paris et tout. Là, donc, un mois de temps, au mois d'octobre, à Paris, pour voir un peu, pour m'imprégner de la ville. C'est la beauté de la littérature. Donc, Étienne et Johanna continuent à visiter les villes, les plus grandes villes, les plus lumineuses pour Alfred. Moscou, Tokyo, Paris. Est-ce qu'il y a d'autres villes à venir? Dubaï? Istanbul, peut-être. J'en ai pour la vie. Une que j'aimerais faire, c'est Dublin.
Joyce. Donc, Dublin est une ville très... Puis en plus, là, on est en Irlande, là. Donc, il y a quelque chose, il y a des liens entre le Québec et l'Irlande. Ouais. Berlin m'intéresse aussi. Donc, il suffit de choisir la ville puis d'installer mes personnages. J'en ai pour la vie, là. Et là, rapidement, avant de terminer, parce qu'on a dépassé notre temps. Ah oui, dépassons. Dépassons, oui. Là, avec Tokyo Impérial, tu es en nomination pour le prix littéraire du Salon du Livre Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est ce soir qu'on va savoir... si c'est. Mais tu es familier avec les nominations du Salon du Livre. Oui. C'est pas la première et ça ne serait pas ton premier prix non plus du Salon du Livre. Ça ne serait pas mon premier prix. Je suis assez chanceux d'être nominé comme ça. Ça serait le fun si ça se traduisait en vente. Oui, ben écoute, je te le souhaite. Je te le souhaite. D'autant plus qu'on est à une époque où on entend beaucoup parler de la littérature versus le lecteur. Puis il y a une affaire que je veux ajouter, par exemple, c'est que ça se vend de plus en plus. Le livre, le e-book, là, ça se vend. J'ai reçu des droits d'auteur dernièrement. Puis la beauté de la chose, c'est que c'est planétaire à ce moment-là. Tu n'as pas besoin d'aller à la librairie pour acheter ton livre. Et pour le lecteur, c'est-à-dire pour l'auteur, c'est l'équivalent. Je reçois un droit d'auteur, l'équivalent du prix du livre. Donc au final, ça ne change rien pour toi. Au final, ça ne change rien pour moi. Et puis moi, ça sauve des arbres. D'ailleurs, exactement. Et Moscou Cosmos, il y a des gens de Moscou qui l'achètent maintenant. Là. Ceux qui parlent français là-bas, là, et je le vois dans mes statistiques de vente. Et est-ce qu'éventuellement, ça pourrait être traduit dans d'autres langues, cette série? Moi, je rêve qu'il soit traduit en japonais parce que c'est un hommage au peuple japonais Tokyo Impérial. Et ça, c'est les éditeurs qui décident. C'est un peu comme le cinéma. Hein. Mais moi, idéalement, là, Tokyo Impérial traduit en japonais, on en vendra des millions. J'en suis convaincu. J'en suis convaincu parce que les Japonais, c'est drôle, ils ont un complexe d'infériorité face à l'Occident. Je ne peux pas comprendre qu'il y ait un complexe d'infériorité. Ils sont top partout. Mais ils ont un complexe d'infériorité et ils aiment savoir ce que pensent les Occidentaux d'eux. Ben moi, ce que je pense des Japonais, c'est tout écrit là-dedans. Et pourtant, le Japon est une référence dans tellement de trucs occidentaux. Si on prend juste l'animation, le cinéma, ils ont des grands réalisateurs qui ont des talents incroyables, qu'on ramène ici. Cette culture-là, le manga et compagnie. Absolument. C'est assez impressionnant. C'est un peu, puis Tokyo est impressionnant. C'est comme Times Square à New York. Là. Bon, OK, c'est gros, mais à Tokyo, il y en a 5. Il n'y en a pas un, il y en a 5. C'est malade. C'est un monde en soi. Je souhaite à tout le monde d'aller faire un tour au Japon. C'est un pays exceptionnel et ça ne coûte pas si cher que ça. Hein. Donc, pays et ville à visiter, mais d'abord par ton roman Tokyo Impérial. T'es au Salon du Livre en fin de semaine. C'est ça, la nomination pour le prix. On invite les gens à aller te rencontrer, à aller discuter autour du sujet, faire dédicacer leur copie de roman ou s'en procurer une. C'est bien. Pour l'occasion. Tu travailles bien, François. Écoute, merci beaucoup. André, c'est toujours un honneur de te recevoir à l'émission. Ton passage est très apprécié. On te souhaite bonne chance, premièrement, ou merde, je ne sais pas si en littérature on dit ça aussi. Je sais pas. Pour le prix de ce soir, on aura l'occasion de se revoir pour Paris Hilton. Yeah. Merci beaucoup, André. Salut bien, bonne François. journée. Bye.